Ouais, bien bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel sur comment éclairer une scène d'intérieur euh, sous 3ds Max avec le moteur de rendu V-Ray et comment le faire surtout sans un HDRI que vous aurez récupéré sur internet qui n'est pas toujours de bonne qualité ou qui peut produire des éclairages un peu plats parce que pas toujours adapté à vos besoins en termes de direction artistique. Donc on va voir voilà comment basiquement créer un éclairage standard de scène et deux trois petits tips. Euh, donc dans ma scène, quand je travaille en éclairage, c'est un processus qui est assez standard. Euh, je travaille sans les matériaux parce que les matériaux peuvent fausser aussi ma perception des valeurs et des contrastes. Donc je vais travailler sur une scène sans matériaux aussi parce que ça me permet d'avoir des prévisualisations de rendu beaucoup plus rapides. Parce que imaginons que j'ai des textures 8K ou des choses comme ça, ou voilà, beaucoup de displacement, des choses qui sont longues à calculer, ça va être un petit peu problématique de pas pouvoir faire beaucoup d'itérations, de modifier légèrement la position d'une lumière, etc. Donc voilà, j'évacue les matériaux, je travaille avec des modèles aussi plus low poly que ceux du rendu finaux. Donc par exemple là sur la scène, dans cette scène là j'avais une scène avec plusieurs millions de polygones parce que je n'avais fait aucune retopologie dans ma scène, donc des modèles très lourds, de la géométrie à compiler, donc d'une part pour le tutoriel c'était pas forcément le mieux, vous auriez attendu à chaque fois que les prévisualisations chargent, même si j'accélère, pour moi c'est pas agréable. Donc voilà, le but c'est d'avoir surtout mes silhouettes, mes valeurs, mes contrastes, mes ombres à peu près définies. Et ensuite, je réimporte ma scène avec tous les matériaux, les géométries finales, et je fais mon rendu. Mais pour l'instant, je place mes lumières. Donc, une fois que vous avez votre scène, donc là j'ai enlevé aussi, vous voyez, les fenêtres de la baie vitrée, parce que si le vert c'est assez long à calculer, les effets de transparence, s'il y a de la diffraction, des choses comme ça, c'est assez long à calculer. Donc j'ai enlevé carrément, parce qu'en plus voilà, si je n'avais aucun matériau dessus, bah, la lumière ne passait pas, donc je n'avais pas de prévisualisation sur ce que je voulais faire. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez fait, vous avez votre scène, vous placez une caméra dedans. Si vous avez une animation de caméra à faire, vous faites votre animation avant, histoire de pouvoir comprendre quelle va être réellement les images cadrées, quelles vont être les images cadrées dans votre rendu final, et de pouvoir créer un éclairage cohérent avec ça. Euh, donc c'est quand même important, excusez-moi, de placer sa caméra avant, histoire de vraiment faire son cadrage de façon propre avant toute chose. Donc, sans plus attendre, on va créer nos lumières. Donc le but, c'est d'éclairer cette partie, un petit peu salon de notre scène. Donc je vais utiliser pour ça, dans un premier temps, des Area Light, donc des V-Ray Plane Light, qui sont accessibles sous les tools V-Ray ici, ou encore accessibles là en cliquant sur la petite ampoule sous cet onglet là, en créant une V-Ray Light. Hop là, peu importe la manière dont vous le faites, c'est la même chose. Donc voilà, je crée ma lumière, j'appuie sur W pour avoir accès au gizmo de positionnement dans l'espace, et j'appuie ensuite sur excusez-moi, E pour la tourner. Alors, j'ai pris bien soin avant de cliquer sur Angle Snap Toggle si ce n'est pas activé par défaut, l'histoire d'avoir une incrémentation de 5 degrés et de pouvoir avoir précisément 90 degrés, histoire d'être parfaitement parallèle à ma baie vitrée ou perpendiculaire à mon sol. Euh, donc là, vous pouvez voir qu'elle est un peu grosse, donc je rappuie sur W, hop, j'appuie sur R pour avoir accès à l'échelle de ma lumière, et voilà, je la réduis à peu près de façon à ce qu'elle recouvre entièrement ma baie vitrée. Hop, hop, voilà. Et vous savez quoi, je vais même la décaler très légèrement, hop là. Parce que je sais que ma lumière, hop là, va être, comme elle sera vue de par là, j'ai envie qu'elle recouvre aussi un petit peu, parce qu'avec la perspective comme ça, elle sera prise entièrement dans le champ de la caméra.
Ensuite, je vais dupliquer cette lumière, donc pour ça rien de plus simple, je maintiens la touche Shift, et sur l'axe des Y, je décale, voilà, ce qui va créer une copie, donc je la garde en copie, histoire d'avoir un contrôle indépendant sur chaque lumière, hop, ok, et je fais une autre copie encore, que je viens de placer devant cette baie vitrée, hop là. Donc là je peux vous dire d'ores et déjà, parce que j'ai déjà fait l'éclairage de cette scène, que la troisième n'est pas forcément utile. Elle peut servir à récupérer un peu d'illumination globale, mais bon, pour le coup, c'est pas forcément utile, donc on va probablement la supprimer. Important, quelque chose d'important, c'est de nommer ces lumières. Donc celle-là, je vais nommer Area Main, parce que c'est la principale, celle qui éclaire notre sujet. La deuxième, je vais la nommer Area 2. Et la troisième, je vais la nommer Area 3. Ensuite, alors, chose importante, donc je n'en ai pas parlé avant, je vous en parle maintenant. Donc je suis sur ViraRT, la dernière version. Pour le travail des Area Light, j'utilise le CUDA Engine, donc c'est le moteur de rendu qui utilise la carte graphique, c'est le mode qui utilise la carte graphique, donc qui va être beaucoup plus véloce au niveau du rendu que la version CPU. J'ai juste diminué la trace depth, et pour tout le reste j'ai laissé les paramètres par défaut. On verra les paramètres de virée peut-être dans un autre tutoriel. Et j'ai décoché aussi Hidden Light, donc ça c'est un paramètre important pour faire un travail de Lightning, parce que c'est un paramètre qui va nous permettre depuis le stack d'objets de juste désactiver les lumières en cliquant sur le petit œil là de visibilité. C'est-à-dire que les lumières cachées n'éclaireront pas la scène, et ça me permet d'aller plus vite dans la façon dont je travaille. Donc voilà, c'est à peu près tout. Alors à ma connaissance, le CUDA ne permet pas de rendre des lumières volumétriques, donc on va passer en CPU à la fin du tuto pour faire l'éclairage volumétrique de la scène. Si quelqu'un a une solution, écrivez-la dans les commentaires, je serais heureux de savoir comment rendre du volumétrique avec le moteur CUDA. Donc voilà, vous pouvez évidemment le faire avec VirayAdvance, hein. Ça fonctionne aussi tout à fait ce tuto. Et si vous n'avez pas la même version de Viray, c'est pas grave, ça marche depuis un certain nombre de versions déjà. Donc voilà, et bien je vais me mettre, alors dans perspective, je vais sur caméra, physical camera. Vous pouvez aussi faire appuyer sur P, ça vous repasse en vue de perspective, et sur C, ça vous repasse en vue de caméra. Voilà les raccourcis, c'est plus rapide, c'est dit comme ça. J'aurais pas à le redire pendant le tutoriel. Donc C, caméra, P, perspective. C'est simple à comprendre, il me semble. Donc je vais éteindre les deux dernières lumières et je vais voir un petit peu déjà l'effet de cette première lumière. Donc vous pouvez le voir, je n'avais pas assez décalé, je veux qu'elle soit juste de là. Donc je fais une première prévisualisation. Hop là. Tac. Et on va voir ce que ça donne. Vous voyez quelque chose. Vous pouvez s'y attendre, parce que ça donne un résultat un peu comme celui-là. Ce qui en soi est déjà assez correct au niveau du placement, puisque c'est logique. Donc je peux stopper mon rendu, activer ma deuxième lumière, voir ce qu'elle apporte à ma scène, hop, je lance l'IPR. Tac. Je vois qu'elle apporte un peu d'illumination globale sur ma scène principale et elle éclaire cette partie-là qui était auparavant totalement dans le noir. Et la troisième, vous voyez, elle n'apporte vraiment pas grand-chose à la scène. Donc la troisième, pour l'instant, on va la laisser désactivée. Je ne pense pas qu'on l'utilisera dans la version finale. Et là, c'est avec les deux Area Light activés, ça donne ça. Un éclairage, somme toute, cohérent. Mais un éclairage très blanc, donc très neutre. Donc, dans les paramètres, donc dans les options de ma lumière, j'ai un mode, le mode color et le mode température. On baissera, on verra l'intensité après en fonction du soleil. Je pense qu'on va même d'ores et déjà la baisser, comme ça c'est fait.
Donc la température, à 6500 degrés Kelvin, vous avez du blanc pur. En augmentant cette valeur, vous avez du bleu. En la diminuant, vous avez du jaune. Hop là, si je mets à 7500, vous voyez que voilà, j'ai quelque chose de beaucoup plus bleu. Si je la mets à 3500, j'ai quelque chose de beaucoup plus jaune. Voilà, c'est simple, c'est dit. Et on va la remettre en blanc pour le moment, histoire d'avoir une valeur neutre et qu'on accordera à la couleur de notre soleil. Donc voilà, donc j'ai positionné mes lumières, c'est bien. Maintenant, je vais positionner un V-Ray-Sun. Je vais couper mon hyper, hop là, stop, parce que j'en ai plus besoin. Et je vais positionner mon V-Ray-Sun. Donc je me remets en perspective, hop, soit dans le petit onglet là, perspective de votre viewport, soit en appuyant sur P. Alors, le V-Ray-Sun, même chose, vous pouvez le créer à partir des tools V-Ray, ou alors vous pouvez aller toujours pareil sur la petite lampe là et créer un V-Ray-Sun. Hop, donc je le crée. Le point que je tiens, donc je clique et je drague, et le point que je tiens, c'est la cible de mon soleil, la target. Il me demande si je veux créer un V-Ray Environment. Oui, je veux créer un V-Ray Environment. Hop là. Maintenant, je place un peu mon soleil. Hop. Et voilà. Alors, vous avez ici un petit manager de lumière. Et donc là, vous avez votre V-Ray-Sun et vos Area Light. Si jamais vous supprimez votre V-Ray-Sun et que vous vous retrouvez face au problème de, en fait, vous avez toujours un espèce de dome light qui éclaire votre scène. Par exemple, là, si je veux supprimer mon V-Ray-Sun, que donc toutes mes Area Lights sont désactivées, vous allez voir, si je fais un rendu, j'ai quand même en fait un éclairage de ma scène. Pourquoi? Parce que votre environnement, votre Sky Environment, est toujours actif en théorie. Donc on va voir ça, normalement, voilà, vous avez ce type d'effet là. Donc là c'est complètement surexposé, si je vais à l'intérieur de la scène, ça changera. Mais bon, voilà, vous avez quelque chose de complètement surexposé et vous avez toujours votre Sky Environment. Alors pour l'enlever, vous allez dans Rendering, Environnement, et là vous avez une environment map qui est créée, et là vous faites Clear. Voilà, donc comme ça vous n'en avez plus. Et voilà. Donc ça ne servait à rien. Maintenant on peut le refaire. Repositionner notre soleil. Hop. Donc je clique, je drague. Hop, là je positionne ma cible à peu près au centre de ma scène. Il me redemande si je veux créer un V-Ray Environment. Oui, parce que comme ça va me permettre d'avoir un léger dégradé dans le fond de ma scène. Donc W pour avoir mon petit gizmo de positionnement. Hop. Et je place mon soleil à peu près comme je le veux. Hop. Tac, tac. Je vais pas le placer perpendiculaire à la caméra parce que je veux créer une espèce de dynamique dans mes ombres, d'avoir des ombres un peu diagonales. J'appuie sur sur C pour retourner en vue caméra et je lance une prévisualisation. Hop là. Tac. Et donc voilà. Mon V-Ray éclaire la scène de cette façon-là. Donc là, vous voyez, c'est déjà un peu brûlé. Et si je rajoute en plus les light area dans ma scène, donc là, ah oui, elles sont pas en mode invisible, donc ça coupe mon sun. Donc ce que je vais faire, je stoppe mon hyper, je vais sur ma main, dans les options, et là, vous avez les options. Donc ici, vous allez cocher invisible. Comme ça, vos lights vont laisser passer la lumière du soleil. Maintenant, vous pouvez voir que les deux lumières vont se cumuler. Et donc là, vous avez une scène qui est complètement surexposée. C'est problématique. Donc on va, sur la deuxième déjà, je ne l'avais pas fait, mais on va réduire, on va la mettre même moins haute que la première, histoire d'avoir une espèce de fall-off, vu que de toute façon c'est cette partie-là de la scène que l'on veut éclairer, et celle-là va participer au vignetting de notre scène. Donc très bien. On a une lumière assez blanche au niveau du soleil, donc on va tout de suite diminuer son intensité du V-Ray et on va passer son intensity multiplier là à 0,3 par exemple, quelque chose d'assez bas. Voilà, vous voyez tout de suite on perçoit beaucoup plus le jaune de la scène, c'est moins surexposé.
Mais par contre, ça n'est plus cohérent avec la couleur de notre area light. Donc là, vous pouvez voir que les réflexions sont beaucoup plus blanches que la lumière du soleil ne peut l'être. Donc, sur la area main, ici, je vais diminuer sa température. Quelque chose comme 5800 devrait faire l'affaire. Voilà. Donc là, vous avez déjà quelque chose de plus jaune qui correspond mieux. Alors j'espère que vous pourrez voir avec la compression Facebook ou YouTube, qui correspond mieux en fait à ce que je veux voir. Voilà. Maintenant, la deuxième chose, c'est que le V-Ray par défaut, va créer des ombres très 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 nettes. Donc avec aucun dégradé au niveau de l'ombre, aucun fall-off. C'est pas ce que vous voulez en règle générale, même si ça peut être un moyen de faire, je ne sais pas, une scène un peu expressionniste ou quelque chose. Nous on préfère avoir quelque chose d'un peu dégradé. Donc on retourne dans les paramètres V-Ray et on va augmenter la taille du soleil. Pour avoir plus de dégradé dans les ombres, j'augmente la taille du soleil. Si je veux moins dégradé, je diminue sa taille. Et quand je dis augmenter, c'est pour le coup, vous pouvez y aller de façon, enfin après ça dépend de l'échelle de votre scène bien évidemment, mais vous pouvez y aller de façon assez franche, hein, genre quelque chose comme 12, c'est pas du plus 0,3 ou si vous incrémentez d'une unité ou deux, ça ne se verra quasiment pas. Donc là voilà, vous voyez ça crée un fall-off dans mon ombre, ici aussi, et c'est déjà plus intéressant, et ça va me permettre de voir que je peux augmenter légèrement son intensité. Alors par contre sur l'intensité j'y vais plus doucement quoi. Si je mets 12 ça risque d'être violent. Voilà, quelque chose comme même 4, allez hop. Ça risque de brûler un petit peu et encore non même pas. Voilà. Donc ensuite c'est à vous de placer votre target en fonction de là où vous voulez avoir votre sun, la façon dont vous voulez créer une dynamique dans vos ombres, etc. Vous placez votre soleil, votre target. Alors plus le soleil sera bas, plus il sera rouge, plus il sera haut, plus il sera blanc. C'est comme si vous faisiez une révolution autour de la Terre. Le matin et le soir, au moment du coucher ou du lever du soleil, il est rouge et à midi il est très blanc. Enfin il crée une lumière très blanche. Donc voilà, c'est placé, c'est cool. Maintenant, venons-en aux choses qui sont un peu plus intéressantes. On va créer une map, un environnement qui va permettre de caster la lumière, donc de créer des lumières volumétriques, donc des rayons de lumière perceptibles, God Rays comme certains les appellent. Et voilà. Alors, je peux voir que ma caméra ne me semble pas forcément parfaite. Ah si, elle est centrée. Bon. Sur ma caméra, j'ai oublié de vous dire, mais je suis dans les options de caméra. Donc, j'ai une caméra, hop là, physical camera, avec une exposition que j'ai mis en manuel et que j'ai passé à 600 de ISO. La lumière naturelle en général en après-midi, si vous prenez une photo, vous tournerez voilà, dans les 400 ISO. Là on est dans une scène intérieure, donc j'augmente un petit peu. C'est ce qui va me permettre voilà, d'avoir quelque chose d'assez cohérent. Et en même temps d'avoir quand même des contrastes assez intéressants. Et voilà. Donc, la création de l'environnement. Je vais stopper mon IPR, je vais le réduire et je vais passer en mode, dans mes render setup, je vais passer en mode CPU. Donc pour l'instant rien ne change. Et là, je vais aller dans rendering, environment, ou la touche 8 si vous voulez. Donc c'est là où j'avais mon V-Ray Sky. Je vais descendre, oula. Je vais descendre jusque là à l'onglet atmosphère. Dans Effect, je vais cliquer sur Add. Et là, je vais ajouter un V-Ray Environment Fog. Hop là. Et je fais le clic et il s'ajoute là.
Et là, si je fais un rendu, il y a de fortes chances que on peut le faire. Ça va être tout de suite un peu plus long qu'avec la carte graphique. Il y a de fortes chances que voilà, le fog s'arrête au milieu de la scène. Donc là, vous avez cette espèce de nappe blanche qui s'est créée. On ne sait pas trop ce que c'est. Une espèce de brouillard beaucoup trop opaque. Donc déjà, vous allez augmenter la height là, pour que le fog recouvre toute la hauteur de votre scène. On va voir si 500 suffit. Voilà, là j'ai tout qui est maintenant dans le brouillard et on n'y voit plus rien. Alors pour diminuer l'intensité du brouillard, l'histoire qu'on y voit quelque chose à travers, c'est sur le paramètre de fog distance. Alors me demandez pas pourquoi, je pense que c'est en fonction de la profondeur de la boîte, le volume reste le même, enfin je ne sais pas trop pourquoi. Et c'est un paramètre qu'il faut augmenter, mais il faut l'augmenter drastiquement. C'est-à-dire que là, c'est pas du 1500 que vous allez mettre, c'est du 10 000 quoi, quelque chose comme ça. Et là, vous commencez à récupérer un petit peu de visibilité sur ce qui se passe. Mais vous voyez, même 10 000, c'est pas suffisant quoi. Donc vous avez un autre paramètre qui permet de gérer ça, c'est le fog color. Donc là, hop, là, vous voyez, je gagne encore un petit peu. Hop, je peux même mettre une très légère couleur jaunâtre. Hop, si je veux, comme s'il y avait une poussière un petit peu jaunâtre. Ok, et là je vais même passer à allez, 16 000. Parce que je veux quelque chose d'assez fin, étant donné qu'après au compositing en fait je peux récupérer ma passe et les mettre en addition, la dupliquer et voilà quoi. Intensifier de cette manière-là. Je préfère intensifier au compositing et avoir quelque chose d'assez léger à la base plutôt que d'avoir voilà une image complètement floutée et imperceptible. Je vais même encore augmenter quoi, genre peut-être même 20 000. Voilà. Donc là, il y a autre chose qui va vous permettre de récupérer des rayons mieux définis. C'est vous allez dans les paramètres de votre de votre fog et là vous avez viré environment fog node. Donc vous décochez use all light. Donc là, hop là, vous n'avez plus rien. C'est pas du tout ce qu'on voulait, mais en fait c'est quand même ce qu'on veut. Et là, vous cliquez sur add pour rajouter la lumière que vous voulez utiliser et vous sélectionnez votre V-Ray. Et là, hop, boum. En fait, maintenant, la seule lumière qui va générer ces rayons, c'est votre V-Ray. Donc ils vont pas être recouverts par le fog aussi généré par les area lights qui elles n'ont pas de direction. Donc là vous pouvez voir qu'il y a celle de cette fenêtre, celle de cette fenêtre. Donc un petit hack que je vais vous montrer. Là vous avez l'impression qu'il y a, vous voyez sans doute qu'il y a aussi des lumières qui nous passent devant la caméra. Étant donné que la area light 2, celle-là, n'est pas visible dans notre champ, on va juste se servir de son illumination, mais on va la couper du soleil. Donc on va décocher invisible. Là vous allez voir que tout de suite, en fait, il n'y a plus que cette partie-là de la scène qui génère un environment fog. Il y a aussi la partie de derrière, évidemment, la caméra, qui permet quand même d'avoir ce fog léger devant, ce qui en soi apporte quelque chose, autre que du grain évidemment, mais un peu de profondeur en fait. Et par contre, je vais réintensifier un petit peu cette light là, la remettre à 20. Hop là, voilà, histoire de maintenant compenser un petit peu l'éclairage du soleil qui est manquant. Et la area main, je vais l'augmenter d'ailleurs, la passer à 25. En espérant ne pas brûler la scène. Et alors là par contre, je vais diminuer encore sa température à 5000. Parce que je vois que ça éclaire beaucoup plus blanc maintenant sur le sol. Voilà. Et on va retirer évidemment ces deux lumières. Voilà.
là on tombe sur quelque chose de beaucoup plus ciblé. Voilà. Tac. Encore augmenter. Donc voilà, comment créer des effets de lumière volumétrique dans vos scènes avec Virey. Et comment éclairer aussi une scène, donc après à vous de choisir les bons paramètres. Il y a un peu de travail quand même sur l'éclairage. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 minutes. Mais bon voilà, ça vous permet déjà de connaître le fonctionnement de base de ces deux types de lumière qui sont moi celles que j'utilise le plus. Maintenant c'est vrai que vous pouvez utiliser un HDRI, donc si vous utilisez un HDRI, dans les paramètres de vos lumières ici, vous avez quelque chose qui s'appelle Skylight Portal. Donc vous laissez vos lumières comme je l'ai placé, c'est quand même important, et vous cliquez sur Skylight Portal, ce qui va permettre de caster des rayons, d'augmenter l'illumination globale de votre scène en fait, car Virey va savoir que sur l'espace de cette lumière là, de votre area light, c'est là qu'il doit envoyer le plus de rayons. Voilà. Ça permet d'avoir un peu plus de contrôle dans vos rendus et dans votre éclairage de scène grâce à un HDRI. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez appris quelque chose, que ça vous aura plu, et si vous avez des choses à redire sur le tutoriel, sur la présentation, si vous trouvez ça trop long, ou si vous décrochez quelque part, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo. Ça m'aiderait à produire un contenu de meilleure qualité. S'il y a quelque chose qui ne vous semble pas clair ou que j'ai pu oublier, n'hésitez pas non plus à poser la question, j'y répondrai. Et si vous avez aussi des demandes sur certains tutos, sur des choses que vous utilisez, que vous voudriez utiliser mais que vous n'arrivez pas à utiliser, que ce soit sur Virey, sur Redshift, sur Arnold, je travaille beaucoup sur différents moteurs de rendu. J'ai fait le tour d'un certain nombre de moteurs de rendu et même de logiciels. Donc si vous avez des demandes particulières, voilà, n'hésitez pas, postez dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas à me checker sur Facebook ou quoi que ce soit. Je serais très content de vous aider dans vos projets. Et voilà, bah j'espère ça vous aura plu et qu'on se reverra pour un autre petit tutoriel. Merci beaucoup.